Bonjour Léopoldine, je suis contente de te retrouver aujourd'hui. Ça fait en fait un bout de temps qu'on se croise sur les réseaux sociaux quand même. Et on est voilà, sur des réseaux d'entrepreneurs, spiritualité, enfin, sur pas mal d'endroits différents. Et en fait, ce qui a éveillé entre autres, ma curiosité, c'était un jour où je ne sais plus du tout sur quel groupe on a... quelqu'un a posé la question de quels étaient nos mots phares de l'année. En fait, on a répondu presque en même temps et on avait deux mots en commun très similaires. Enfin, c'est même pas très similaire, c'était les mêmes. On avait mis l'une et l'autre magie et organisation, qui sont quand même deux mots qui peuvent paraître aux antipodes. Et ça a éveillé ma curiosité. Voilà, ça faisait plein de fois qu'on se croisait, il y avait beaucoup de synchronicité. Là, je me suis dit, bon, allez, là, il faut vraiment que je propose à Léopoldine de faire une interview. Donc, merci à toi d'avoir accepté. Et merci à toi. Bonjour Charlotte, du coup. Et merci beaucoup de m'avoir proposé cette interview. Et effectivement, oui, ça fait plusieurs fois qu'on se croise. Moi, j'aime bien lire aussi tes articles, regarder un petit peu ta page. Et ça me fait vraiment plaisir. Ça me touche beaucoup que tu m'aies proposé donc cette interview. Est-ce que tu peux te présenter pour Oui, bien sûr. Alors, je suis officiellement naturopathe depuis le mois de janvier 2017. Pardon. Félicitations. Merci, oui. Je suis plutôt contente. Et donc, du coup, je me suis spécialisée alors, dans la naturopathie plutôt vis-à-vis des femmes et aussi reliée en fait au psycho-émotionnel. Donc ça, c'est vraiment des choses qui me parlent beaucoup à moi. Et voilà. Et donc, je me suis spécialisée dedans, tout en évidemment, comme tout naturopathe, ayant recours aux différents piliers en fait importants dans l'alimentation, dans l'alimentation, l'exercice physique et en fait aussi, enfin voilà, le reste en fait, vraiment tout ce qui est basique à ce niveau-là. Oui, de ce que j'ai vu, j'ai pas mal été sur ton site aussi. Oui, de ce qu'on entend par basique sur le classique, je dirais, mais je pense que tu as un travail plus global de la personne aussi, de ce que j'ai vu entre la naturopathie, tu as le corps, l'esprit, le cœur, c'est quand même plus grand, me semble-t-il. Oui, ce que je voulais dire par basique, en fait, c'est vraiment l'hygiène de vie, en fait, en règle générale, une hygiène de vie qu'on peut avoir au quotidien, qu'elle soit physique en même temps. Et moi, même avec une hygiène de vie physique, en fait, on va aller effectivement, comment dire, harmoniser en fait le quotidien de la personne, ses habitudes, sans pour autant chambouler, parce que sinon on va créer soit de l'acidité par le stress ou des frustrations, même si c'est pas un stress forcément énorme, mais rien que le changement lui-même peut être source de stress en fait. Effectivement. Là, toi, tu es tout juste diplômée, mais en gros, qu'est-ce qui t'a amené à choisir ton métier de naturopathe? Quel est ton parcours? Dis-moi un petit peu plus. Alors du coup, ce qui m'a amenée là, en fait, c'est c'est une reconversion. À la base, j'ai fait des études en communication et j'ai fait des études en communication parce que il est important pour moi qu'il y ait un côté artistique. J'aime beaucoup la créativité, j'ai toujours été reliée à une certaine créativité depuis toute petite. Et du coup, c'est important pour moi à ce niveau-là, mais aussi qu'il y ait un échange avec les autres, en fait. Et de là, ça m'a conduit à des études en esthétique, puisque j'ai arrêté mes études en communication à peu près au milieu. Pour diverses raisons en fait personnelles, sinon je fonçais droit dans le mur. De toute façon, j'avais beau essayer, ça ne fonctionnait pas en fait. Et du coup, en me posant des questions, je me suis redirigée vers l'esthétique pour plus encore de créativité et toujours dans le contact avec le côté bien-être en fait. Et de là, à la fin de mes études en esthétique, j'ai travaillé pendant 2 ans dans ce domaine, même un peu plus, 2 à 3 ans, et il manquait quelque chose encore. Et je ne connaissais pas du tout la naturopathie, j'en avais pas encore entendu parler. J'en ai entendu parler justement après ces 2 à 3 ans de travail dans le bien-être, dans divers magasins
voilà, assez connue dans l'esthétique et la cosmétique. Et du coup, c'est ma maman, en fait, qui m'en a parlé, qui m'a dit: «Oh tiens, j'ai découvert, quelque chose». Je crois que c'était à l'époque, si je me trompe pas, ça remonte à maintenant, il y a 2-3 ans et elle m'avait montré une plaquette, en fait, une brochure pour, une école, qui touchait à la naturopathie, mais qui était plutôt spécialisée dans la phytothérapie et D'accord. c'était, Hildegard de Bingen. Ah Hildegard bah, de Bingen, ouais. Donc plutôt reconnue quand même oui, oui, j'allais et dire pas la cotée. moindre. Donc voilà et ça a éveillé ma curiosité et du coup, bah, je me suis penchée sur la question. Je lui ai demandé pourquoi en fait elle m'avait ramené cette plaquette et elle m'a dit: «Je sais pas, je l'ai vue et j'ai pensé à toi tout de suite». C'est un beau Alors, cadeau. c'était un Ouais. superbe cadeau et moi j'avais toujours été passionnée. Alors il faut savoir aussi que, en parallèle de mes études, voilà, professionnelles, ou de ce que j'avais pu faire comme métier, j'ai beaucoup travaillé sur moi, en fait, au niveau développement personnel. Justement, à partir du moment où j'ai quitté le milieu de la communication dans mes études, j'ai commencé vraiment à intégrer en parallèle tout ce qui était formation en développement personnel, à lire beaucoup sur le sujet, à travailler sur moi, en fait, énormément. Mais ça passe Et pas. ça, c'était pour le plaisir à l'époque. Oui, 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 mais bon, c'est un passage obligé, hein. Enfin, Voilà. Et du coup, ça a été, la grosse remise en question quand elle m'a donné la plaquette et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas?» Il y avait vraiment quelque chose qui m'intriguait et qui ça la curiosité et l'envie, en fait, qui commençait à d'accord. arriver. Donc je me suis laissée quand même plusieurs mois. J'ai mis à peu près 3 mois, 3 à 4 mois avant de me décider à suivre une formation. J'avais fait de nombreuses recherches sur les formations, que je pouvais suivre ou non, le fait aussi que j'avais repris déjà plusieurs fois des études ont fait que je me suis dirigée plutôt vers une formation, par correspondance. Parce que, bah, arrivé à un moment, on n'a pas forcément alors c'était pas qu'une question, il y avait évidemment la question financière, mais il y avait aussi la question d'être sûre de moi et voilà et de me dire de toute façon qu'une école certes valide nos acquis et grâce à une école on peut avoir des super professeurs qui nous enseignent des choses avec leur passion et cetera, ça c'est certain. Mais ça fait pas tout et que bien souvent le travail personnel, la passion, compte énormément, j'ai envie de me dire à 70% de toute façon. Je te rejoins là. Donc pour moi, c'était ce qui comptait le plus et puis de toute façon en naturopathie, s'il y a bien une chose que j'ai compris durant mes mois de recherche, c'est qu'on se formait continuellement. Donc quoi qu'il arrivait, j'allais pas en rester là et c'est ce qui C'est s'est un terrain c'est de ce qui jeu. Ouais. Ok, C'est ce qui se passe aujourd'hui, hein. Je continue à lire beaucoup sur la naturopathie dans mon quotidien. Ça en fait partie. Ça me permet de revoir les acquis que j'ai pu avoir durant les derniers mois, de remettre à jour plutôt au niveau global maintenant pour prendre du recul en naturopathie. On voit en fait plein d'outils, plein de matières vraiment de façon précise et maintenant il faut prendre le recul pour pouvoir justement s'en servir un peu comme voilà un coffre avec tout plein de clés ou plein de trésors puis on les observe tous un à un en détail et maintenant il faut arriver à pouvoir justement avoir la vue d'ensemble en fait et voir ce qu'ils peuvent apporter les uns les autres en les combinant et voilà enfin un peu dans cette idée là. d'accord. Bah, de ce que je vois, effectivement, je comprends ce côté créatif que j'avais ressenti aussi en toi. Et voilà, enfin, même si moi, la naturopathie est quelque chose qui me parle beaucoup d'un point de vue personnel. Bon, je suis végétarienne et sans gluten, alors voilà, je me suis posé pas mal de questions et de choses sur ce cheminement. Mais voilà, je sentais, toi, par ton parcours, qu'il y avait plein d'autres choses et qu'effectivement, derrière la naturopathie, il y avait plein de petites pépites et je commence à comprendre pourquoi. Euh, du coup, tu es indépendante. Qu'est-ce qui a été le déclencheur en fait pour toi d'avoir envie bah, voilà, de te mettre à ton compte et bah, du coup de créer ta vie, de faire ton chemin comme ça? Je pense que ça a été mes expériences professionnelles. Ça a beaucoup joué dans la balance, c'est que j'étais pas forcément hyper heureuse à chaque fois quand ça s'est enfin voilà, de mes expériences et
Et puis, le fait de faire des études dans la naturopathie et de me dire que j'allais sûrement ouvrir un cabinet par la suite, ça a mis du temps à germer, en fait. La petite graine a été plantée parce que je pense que je n'y avais jamais vraiment réfléchi avant, quelque part. Je savais qu'il y avait certaines choses que je n'appréciais pas dans le domaine professionnel pour le fait de travailler voilà, pour une autre personne, d'avoir forcément des choses qui sont moins sympathiques et des choses qui sont très agréables à faire. Oui. J'ai beaucoup travaillé dans la vente, donc je travaillais à la fois pour une marque en fait, bien souvent, et à la fois pour ma responsable en fait de pôle, voilà. Donc il y avait les deux. Et les moments en fait que j'aimais le plus finalement, c'était et à la fois quand je m'occupais des personnes, que je pouvais les conseiller, les dorloter, que je les voyais repartir avec le sourire et qu'elles se sentaient mieux finalement rien qu'en ayant passé quelques minutes avec moi. Et à la fois quand j'étais seule aussi. Parce que c'est arrivé des fois où j'étais seule en fait pour toute une journée ou même des fois une demi-journée et j'adorais ça en fait. Je me sentais 10 fois plus libre en fait. Ouais. Il y avait une sorte de liberté. Et j'avais l'impression que je m'épanouissais plus dans ce cadre-là que dans un cadre où j'étais totalement supervisée à chaque fois, quoi. Donc, je pense que ça a germé et que de plus en plus l'idée m'enchantait en fait au fur et à mesure justement mes études. Je me suis dit, et l'année dernière, je me suis beaucoup penchée sur le travail en auto-entreprise en même temps que la fin justement de mes études en naturopathie pour pouvoir préparer le terrain en fait. Et me dire, ok, effectivement, un entrepreneur, une entrepreneuse a plusieurs casquettes, un peu plus d'une dizaine bien souvent. On doit faire beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, il est temps que je me forme un peu à tout ça pour pouvoir justement aussi, comment dire, appréhender la suite pour pas être totalement désarmée une fois que j'aurai mon diplôme. En fait. Ah oui, t'as amené ça, enfin, bien amené ta barque dans le sens où voilà, t'as fait beaucoup de choses de front et c'est les chapeaux pour ça parce que c'est vrai que j'ai mis un certain temps avant de savoir que c'est quand tu as posté en fait le fait que tu avais ton diplôme que je me suis dit ah oui, elle n'est pas encore naturopathe. Enfin, dans le sens voilà de tout ce que je voyais de par le travail de ton site, comment tu présentes, enfin voilà, il y a déjà tellement de choses qu'on mûrit, enfin et on sent qu'il y a de la recherche derrière, donc c'est vrai que c'est chouette. Enfin, Merci. moi, j'ai une petite question par rapport à ton blog, justement, qui s'appelle À l'aube des fées, qui a un nom voilà, qui m'a largement interpellée. Euh, voilà, et je sais, voilà, justement, les endroits où on se croise et enfin, voilà, les discussions qu'on peut avoir un petit peu autour de, voilà, on va dire, de la magie personnelle et de ce côté un peu différent, dirons-nous. Voilà, qu'est-ce que tu avais envie de. Enfin, déjà, qu'est-ce que tu avais envie de mettre en avant et puis de oser assumer cette partie-là aussi, cette partie, voilà, personnelle, enfin, voilà, développement personnel. Voilà, les faits, c'est. Il y a des personnes qui vont se reconnaître là-dedans et voilà, ça va titiller justement certaines choses et puis d'autres, voilà, comprendront pas forcément. Donc c'est déjà un parti pris. Et qu'est-ce que tu as voulu. Quel est ton message en fait derrière ça? Alors, c'est Allo Buffet. Je sais que c'est pas très Ah oui, français. c'est vrai. Je sais que c'est pas très français et que on m'a dit en fait, bon, c'est pas terriblement français, etc. Mais c'est parce que pour moi, alors je vais t'expliquer un peu ce que juste Oui. justement pourquoi l'association des deux. Parce que les fées pour moi représentent vraiment un peu ces petites protectrices de la nature en fait quelque part. Et que la nature en naturopathie, voilà, c'est juste indispensable puisque naturopathie, alors sous sa forme anglo-saxonne, d'origine veut dire justement le chemin de la nature. D'accord, non, mais je ne savais pas. Donc du coup, pour moi c'était vraiment relié. Il y avait le côté justement. Après, j'ai toujours adoré l'univers des contes, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de moi, des mythes en fait, de tout ce qui était un peu fantastique et fantaisie. Et je trouve qu'on a besoin justement de garder ça, de garder un peu ces yeux d'enfant émerveillés. Et dans notre vie au quotidien, qu'on y croit réellement ou qu'on y croit moins, mais qu'on a envie justement de mettre un petit peu cette féerie quand même. Voilà, que ce soit dans notre quotidien ou de temps en temps, ça me paraît vraiment indispensable. Et c'est aussi pour ça que
Du coup, ça fait partie des choses dont je parle et que j'aime bien distiller quand même. Voilà. Ça fait partie un peu de l'univers que je souhaitais créer. Et à l'aube, parce que ça reprend en fait les premiers mots du poème de Victor Hugo pour sa fille Léopoldine. Donc c'était un peu à la fois un clin d'œil à ce niveau-là. C'était à l'aube. Ah mince. Alors là, ça a coupé un petit peu en fait. Et du coup, je dis ça a coupé un petit peu quand t'as mis, enfin quand t'as dit le bout de poème. Ça, du coup, je t'ai pas entendu. Enfin, même si je le connais, mais est-ce que tu peux le à redire? l'aube, bien sûr. Alors, à l'aube où blanchit la campagne, en fait. Donc, je connais pas le poème par cœur, mais je sais qu'il commence par ça. Et c'était un texte qui m'avait beaucoup touchée quand je l'avais lu à l'époque, même si, voilà, en règle générale, je ne suis pas une grande lectrice non plus de Victor Hugo. mais c'est vrai que ce poème est magnifique. Et comme justement je m'appelle Léopoldine, je me suis dit que ça pouvait faire un clin d'œil. En même temps, l'aube, tout comme d'ailleurs les couchers de soleil, je trouve ça superbe. J'y suis très sensible en fait. Et c'est des moments que je trouve magiques où on peut voir des dégradés de couleurs dans le ciel qui sont différents à chaque endroit en fait, où on peut se trouver dans le monde. Et même selon les périodes, les jours, les saisons. Donc, du coup, voilà. Ça fait partie aussi de la magie de la vie, je pense. Ouais. Quelque part. Oui, c'est un joli mélange du coup. Et je comprends le parcours, enfin le choix voilà, que tu as au niveau de ton... Oui, pour en revenir, enfin, ce que tu disais sur les couleurs et on va dire la magie de la nature, enfin voilà, tout ça, c'est vrai que on peut tellement passer à côté de ça en fait, sans s'en rendre compte que, enfin, heureusement, voilà, certaines personnes prennent le temps et je trouve de plus en plus, enfin voilà, et, euh, et retrouver ou garder son âme d'enfant et s'émerveiller devant voilà des couchers, levées de soleil ou devant des nuages et enfin voilà, et je trouve ça merveilleux et c'est vrai que moi je suis la première à adorer ça aussi et ouais, c'est un joli clin d'œil. Ouais. Merci. Et donc, par rapport à ce que tu me posais comme question pour le blog, en fait, est-ce que je voulais retransmettre par rapport à mon choix quand même de parler de ce genre de choses malgré tout sur le blog? Le parti pris, c'est parce que je suis passée par là, en fait. J'ai moi-même travaillé sur mon développement personnel et ça fait partie. Et c'est ce qui m'a construit. Aujourd'hui, c'est ce qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui à la naturopathie. Donc pour moi, ça fait partie d'un des piliers fondamentaux. C'est ce qui me permet aussi au jour le jour de pouvoir à la fois harmoniser mes émotions, à la fois prendre soin de moi, parce que ça en passe par là. C'est tout un travail aussi mental, émotionnel. Et c'est relié aussi à nos croyances. Et parce que la spiritualité ou même les faits ou ce genre de choses, peu importe à quoi on associe, toutes nos croyances en fait finalement font partie de qui on est. Et c'est indissociable. Donc peu importe ce en quoi on croit, même si c'est juste croire en soi ou croire en la vie, rien que ça en fait, tout simplement. Ça fait partie de qui on est en fait. Et c'est aussi quelque chose qu'on prend en compte en naturopathie. Donc de toute façon, c'est indissociable d'une personne, d'un être. Et c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Je pense que c'est ce qui va déterminer si on va percevoir notre journée d'une façon ou d'une autre aussi. C'est ce qui va déterminer si on va peut-être se pencher vers telle ou telle façon de manger, de se nourrir, si ça va être en conscience ou non, si au contraire on va se laisser happer par la société, notre culture, plein d'autres facteurs autour de nous et qui comptent aussi. Ou si on va écouter son corps et prendre justement le temps et le recul pour pouvoir plutôt prendre ce parti-là de s'écouter soi avant tout. Et de prendre le temps aussi de le faire surtout. Parce que rien que prendre le temps de le faire, ça peut être déjà un énorme changement en soi, faire ça. Oui, bah oui, prendre le temps, faire les choses en conscience et accueillir, bah, j'en parlais tout à l'heure, mais accueillir son intuition. Et voilà, ça c'est évident que quand on fait ce choix-là, ça change les choses. Enfin, donc, je comprends cette envie de globalité au-delà voilà, de
du parcours classique, dirons-nous, voilà, en naturopathie. Enfin, ouais. Ça en fait partie finalement quand même, je trouve. Alors après, c'est pas forcément une matière qui est abordée, bien qu'on étudie la psychologie quand même un petit peu. Après les fondamentaux, on fait pas non plus des études de psycho, hein, on est bien d'accord. Mais, euh, mais ça en fait quand même partie puisque ça fait partie de l'être humain de toute façon, notre façon de penser, notre mental et notre intellect en fait, tout simplement. Et même nos émotions font partie de nous. C'est pas parce qu'on peut pas les toucher et les voir à l'œil nu que ça n'existe pas. Ah oui, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, la prise en compte du mental émotionnel est évidente. Donc tu peux pas dire je m'occupe absolument de ce secteur-là et je laisse de côté, bah voilà, ce que tu disais tout à l'heure, toutes les peurs, les émotions. Non, non, ça donc on sait très bien que tout est lié et que de toute façon quand on est, et c'est pareil quand on est dans un processus créatif, enfin, voilà, on peut pas évoluer si on fait pas si on ne prend pas en compte ses peurs, ses doutes, si on ne travaille pas sur ses croyances limitantes et qu'on essaye de dépasser ça. Et moi, c'est ce que je fais en atelier. Et toi, tu le fais par un autre biais. Mais voilà, le processus est, je ne vais pas dire similaire, mais il y a un cheminement qui s'en rapproche, en fait. Enfin, Tout à fait. Mm-mm. Bon, ça se rejoint, je pense, quelque part de toute façon, puisque finalement, c'est pas parce que la façon est différente que, que le chemin n'est pas le même, en tout cas que le but à atteindre n'est pas le même, Oui, parce quelque que part. toi, dans la naturopathie aussi, le but c'est de libérer la personne et qu'elle soit le plus. Je ne sais même pas comment définir ça, mais. En fait, le but, c'est vraiment qu'elle puisse avoir les outils, qu'elle puisse être éduquée. En fait, on est vraiment pas là on est là pour les accompagner, bien évidemment, pour accompagner la personne, mais plus dans un but d'autonomie derrière. Oui. Vraiment qu'elle puisse avoir les armes et les outils pour pouvoir apprendre en fait à s'écouter, apprendre à connaître ce qui lui convient et pouvoir justement derrière agir toute seule en fait. Ouais, faire les bons choix. Mm. Tout à fait. Je regarde mes petites notes parce que j'avais quand même des petites questions. Enfin, Oui, voilà. bien sûr. Oui, une phrase plus générale, mais que j'aime bien poser, c'est ça implique quoi donner du sens à sa vie pour toi? Enfin, voilà. C'est une grande phrase, mais voilà, parce que je sais que, Donner du sens à sa vie. sachant quand on est sur un projet comme tu es sur le tien, voilà, tu es déjà sur. Oui. Voilà, c'est évident. Mais Donner du sens à sa vie, je dirais déjà, c'est trouver le sens qui nous parle, dans quelle direction on souhaite aller. Enfin, en tout cas, pour moi, ça signifie ça. Trouver la direction dans laquelle on souhaite aller. Qu'est-ce qui nous met en joie? Qu'est-ce qui nous fait du bien intérieurement, extérieurement, réellement parlant? Et, euh, et en fait, pour moi, c'est ça, donner du sens à sa vie, c'est trouver en fait, pas forcément un but, pas forcément quelque chose à atteindre, c'est possible, ça peut en faire partie, mais et avant tout, trouver la direction dans laquelle on souhaite aller, en fait, dans laquelle on souhaite cheminer. Et pour moi, c'est indissociable effectivement de l'émotion de joie, en fait, tout ouais. simplement. Ouais, voilà, je pense que ça résume. Ouais, c'est un joli mot, effectivement. Enfin, de toute façon, de faire avec le cœur et avec joie les choses, enfin, voilà, c'est essentiel à mon sens. Donc, oui. Oui, tout à fait. Euh, est-ce que, enfin, quel est ton plus grand rêve? Voilà. C'est une question, voilà, mais j'aime bien. Enfin, voilà, ça fait partie. Je comprends. Alors, mon plus grand rêve, ce serait, alors, il y en a deux. Donc, je dirais, il y en a un à court terme et il y en a un à plus long terme. À court terme, on va dire au niveau rêve et même vision pour le moment, ce serait déjà de pouvoir apporter à mon échelle, avec mon cabinet, avec mon atelier, à la fois moi de m'épanouir à travers ce travail-là en tant que naturopathe et à la fois de pouvoir justement apporter tout ce que je peux aux personnes qui viennent me voir et qu'elles puissent repartir avec des clés et devenir elles-mêmes autonomes et pouvoir être voilà, plus équilibrées dans leur vie, qu'elles puissent
se sentir plus forte et elle-même se retrouver, je pense, quelque part. Il y a cette notion de se retrouver quand même. Ça, c'est vraiment ma vision à court terme, même si elle reste large. Et à long terme, c'est un peu la même chose, sauf que j'aimerais beaucoup, je vois ça au niveau, pourquoi pas, mondial, le faire en anglais ou pourquoi pas, voilà, le faire à travers des conférences ou des grands ateliers et pouvoir partager à un plus grand nombre, en fait. Ça, ce serait un grand rêve. Oui. Même le faire, pourquoi pas aussi par écrit. Pouvoir écrire dessus, que ce soit à travers des choses plus fantaisistes, de type conte inspirant, en y mêlant voilà, certaines choses qu'on retrouve en naturopathie. Pourquoi pas créer un nouveau genre quelque part. Ou bien même en créant un livre voilà, de développement personnel qui mène à la fois hygiène de vie, bien-être et clés, Oui, on verra. où tout se retrouve. Enfin, voilà. C'est ça. Ah, bah, c'est un beau projet. Merci. Moi, j'adore les citations. Tout à l'heure, tu as parlé d'un bout de poème. Est-ce que tu en as une qui te vient, enfin, est-ce qu'il y en a une qui est phare pour toi ou enfin, voilà, qui t'accompagne? Alors là, tout de suite. Après, Qui me vient là ça a coupé. tout de suite. Alors, vraiment celle qui me vient là tout de suite, en Oui. fait, hein, pour le coup. C'est celle d'Hippocrate. Ah oui. Parce que c'est une des citations que je préfère. Après, il y en a d'autres, bien entendu, mais c'est celle qui me vient là. Donc, voilà, c'est que ton aliment soit ton médicament. Soit ton premier médicament, même si selon les traductions, mais après... Et parce que pour moi, ça reflète vraiment le bon sens, en fait. Simplement apprendre à s'écouter, que ce soit effectivement par la prise de temps, le fait de ralentir, que ce soit par la façon dont on s'alimente, mais on peut aussi s'alimenter de diverses manières, pas que par l'aliment, voilà, fruits, légumes ou qu'on va manger, peu importe. On peut s'alimenter par des écrits, on peut s'alimenter par ce qu'on regarde, c'est des créations, des tableaux qu'on va aller voir. Enfin, il y a plein de choses possibles. Tout à fait. Donc, j'ai même envie d'élargir voilà, ce côté-là, même si je sais qu'à la base, ça a été écrit vraiment pour aliment qu'on va ingérer et dont on va se nourrir. Ah, on t'a perdu un tout petit peu, Léopoldine. Ah, ça coupe. Et en gros, je pense qu'effectivement, on peut à la fois, comme le dit Hippocrate, puisque c'est plus dans ce sens-là, nourrir son corps. Et le nourrir de la meilleure façon qui soit pour soi, tout en n'oubliant pas le côté gourmand, parce que je pense que ça reste important quand même, la notion de plaisir. On revient sur le plaisir et la joie tout à l'heure. Hein. Enfin, voilà. Tout à fait. Je pense que c'est important de ne pas l'oublier et de ne pas voir ça comme un régime ou une restriction, mais plutôt d'essayer d'y aller pas à pas et de le faire en douceur et de façon gourmande, toujours parce qu'il y a totalement des possibilités qui existent pour le faire de façon gourmande et saine, voilà, pour soi. Donc, sans être forcément végétarien ou même végétalien, des fois, on peut même le faire en étant omnivore et c'est tout à fait possible. Donc, peu importe, ou même flexitarien et pourquoi pas se servir dans les trois types de régime alimentaire, si je puis dire. Donc voilà, selon ses envies, en s'écoutant tout simplement. Après, oui, c'est important, tout à fait. Pas faire par rapport à une mode ou par rapport à des... Enfin, voilà, et de vraiment, parce qu'on sent que c'est les besoins de son corps, de son envie. Enfin, voilà. Moi, je sais que c'est... Enfin, mon intolérance au gluten, c'est autre chose parce que là, c'est mon corps qui ne peut pas. Mais pour le reste, c'est vraiment un choix personnel. Mais ça s'est fait en douceur et parce que j'en avais envie et que je sentais que c'était légitime pour moi. Mais après, en aucun cas, enfin voilà, je forcerai quelqu'un à avoir ce parcours-là si ça lui convient. Enfin voilà, c'est chacun choisit effectivement
le tout est de faire en conscience et de voir ce qui correspond à son corps et de l'écouter. Enfin, c'est ce que tu disais tout à l'heure, je trouve ça c'est important de vraiment s'écouter. Et je trouve que naturellement, on sait ce qui convient ou pas à son corps si on débranche un petit peu le côté est-ce que c'est bien, pas bien. Enfin, et sur la gourmandise aussi, on sait très bien ce qui peut passer, ce qui passe pas, enfin, et il y a tellement de possibilités de se faire plaisir que ce serait dommage de ne pas passer par cette étape-là, quoi. Tout à fait. Et ce que je disais aussi, du coup, par rapport à l'alimentation, on peut faire le parallèle, nourrir son corps, du coup, mais aussi nourrir son cœur et son âme, en fait. Donc, c'est pas le message d'Hippocrate de Bèze, mais moi, j'ai envie d'y voir ça quelque part parce que je pense que, comme je le disais, voilà, il y a différentes manières de se nourrir. Et on peut nourrir son cœur par des choses jolies, des choses belles, mais aussi des choses qui nous touchent particulièrement, qui vont aller toucher justement notre cœur et à la fois peut-être même toucher notre âme à différents niveaux et selon ce qu'on va percevoir ou ce qu'on va même créer des fois pour aller toucher son âme. Et voilà. Merci. Avec plaisir, merci à toi. Est-ce que tu as une actu, enfin, quelque chose à partager voilà, que tu fais en ce moment Alors là, tout de suite, je dirais l'ouverture de mon cabinet. Oui, hein, forcément, c'est la plus grosse actu que je peux donner. Voilà, ça vient d'ouvrir, donc tout est installé sur Nantes et aussi sur Skype. Je fais les deux en fait. Je fais aussi des consultations via Internet. Deuxième actu importante, je dirais, c'est le fait que je suis devenue chroniqueuse il n'y a pas si longtemps que ça, depuis ce mois-ci en fait, pour une chaîne TV, web TV, pardon, qui s'appelle The Haka Show et qui est vraiment sur le bien-être, mais aussi la spiritualité, voilà, qui parle vraiment de sujets, on va dire, de façon sans prise de tête et humoristique et tout ça quand même avec des fonds quand même sérieux, mais voilà, qui reste quand même léger et accessible à l'un tous. n'empêche pas l'autre. Hein. Tout à fait. Et heureusement, c'est ça qui est génial aussi. Donc voilà, j'ai envie de dire, c'est les deux plus grosses actus pour le moment. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir son blog. Il est vraiment super ton blog et puis ça donne plein d'astuces, ça fait envie. Enfin voilà, moi ça m'a parlé dans le sens effectivement c'est léger, c'est fait avec pointe d'humour. Il y a ce côté magie moi qui me parle forcément. Enfin voilà, c'est un joli mélange. Donc, en tout cas, il ne faut pas hésiter à aller voir ton site. Est-ce que tu as envie de dire un dernier mot pour la fin, une petite chose supplémentaire qu'on n'aurait pas abordée, que tu avais envie de partager Comme tu veux. Merci. Déjà, encore merci de m'avoir reçue voilà, dans cette petite interview. Ça me fait vraiment très plaisir de plonger un peu dans ton univers quelque part grâce à ça. Et puis sinon, si j'avais quelque chose à rajouter, ce serait peut-être un petit message justement pour les personnes qui m'ont regardé, qui donc te suivent. De pas, comment dire, de pas hésiter à suivre ses rêves. J'aime bien le dire parce que je trouve que c'est important. Souvent, on a l'impression qu'on peut pas, qu'on n'a pas le temps ou que ça compte pas et que c'est pas si important des fois. Mais si, oui, ou que c'est trop dur ou que ça demande trop d'argent ou trop de temps ou toutes les excuses qu'on peut se trouver, en tout cas que notre mental nous trouve, même si ça paraît simple ce que je dis. En fait, si, c'est vraiment important de les suivre, et même si on n'y accorde que 5 petites minutes par jour, de le faire ne serait-ce qu'un tout petit peu pour soi. 5 minutes, ça paraît très court et pourtant, même avec ça, on peut faire, je pense, quelque chose. Oui, ça nourrit déjà intérieurement beaucoup. Et moi, j'ai tendance à dire beaucoup en ce moment un petit pas à la fois et d'aller vers ses rêves et ses envies. Et c'est ça, les 5 minutes par jour, c'est du même ordre, effectivement. C'est se nourrir de ses envies un peu chaque jour. Oui, c'est une belle chose. Ah, du coup, Léopoldine, pour la fin, on t'a reperdu un tout petit peu. Ah. Léopoldine, je ne sais pas si tu nous entends.
Ah, il y a eu le son qui est revenu un petit peu. Donc là, de toute façon, je m'apprêtais à faire le mot de la fin, mais c'est vrai que si tu venais refaire un petit coucou, ce serait super. Ah, je crois, du coup, que ce sera sans Léopoldine pour la fin. Mais en tout cas, merci beaucoup à Léopoldine. C'était une chouette entreprise. Si, te voilà de nouveau. J'étais en train de dire, j'étais revenue toute seule, puis je me disais, bon, moi, je vais terminer toute seule pour la fin, mais non. Mais non, mais ça a reconnecté et en fait, je t'entendais quand même, mais toi, tu ne m'entendais plus. D'accord. Bon, bah, voilà, on est sur les magies voilà, du direct et voilà, c'est pas grave, c'est spontané et en même temps, le principal, c'est que le message passe. Hein. C'est ce que Tout à j'ai fait. aussi, hein, là, pour avoir lancé, moi, mon défi vidéo cette semaine et d'avoir dit de lâcher l'imperfection, bah voilà, sur des choses comme ça aussi, c'est pas le primordial d'avoir. Alors, c'était bien qu'on arrive à savoir toutes les deux, mais voilà, c'est la forme n'est pas la plus importante dès l'instant que voilà, le message est passé. En tout cas, j'espère que c'est ce qui s'est passé. En tout cas, moi, j'étais vraiment contente d'avoir pu t'interviewer. Et puis, ouais, bah, j'invite les gens à aller voir ton blog, du coup, et j'espère que ça leur procurera voilà, un grand plaisir et ça